Ne pas s'arrimer qu'Ulaïm sa vie la perd, et qui est vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Cette phrase de l'évangile de Jean nous invite à entrer dans le détachement et à abandonner nos représentations de la vie, alors s'ouvrira devant nous un espace de potentialités nouvelles. Nous devons lâcher nos proches, leur laisser prendre du champ. Ce n'est qu'ensuite qu'une véritable relation sera possible. Si, dans un couple, l'un est arrimé à l'autre, la relation deviendra vite invivable. Un couple ne peut durer que si chacun laisse de la liberté à l'autre. Prendre de la distance, nous disent les psychologues, est la condition d'une vie accomplie. L'amour a besoin de temps et les impatients n'aiment pas. Hier que j'ai lu ce proverbe italien pour la première fois, j'ai été étonné. Quel rapport lie patience et amour? Pourquoi l'impatient est-il incapable d'aimer? L'amour a bien à voir avec attendre, porter et supporter. Celui qui aime laisse à l'aimer, le temps de grandir. Il renonce à conformer l'autre à ses désirs. Il l'accepte tel qu'il est, avec ses points forts, ses défauts et ses limites. L'impatient a des idées arrêtées sur les autres. Il pense que l'autre doit correspondre à ce qu'il attend. Il voudrait que le défaut montré du doigt soit aussitôt corrigé. Mais cette impatience tue l'amour. Il est tout à fait naturel d'avoir des attentes envers celui qu'on aime. Nous souhaitons qu'il s'épanouisse, éventuellement qu'il atténue ses aspérités. Mais nous lui laissons du temps, le temps de la maturation. L'impatient, lui, voudrait voir l'autre changer immédiatement. Comme s'il suffisait de vouloir pour réussir. Derrière l'impatience se cache une image étroite de l'homme. L'homme doit fonctionner, les changements doivent se produire aussitôt que pensés. On ne lui laisse pas le temps de la croissance et de la maturation. On refuse de l'accepter dans sa singularité. Même les défauts et les faiblesses peuvent avoir quelque chose de sympathique. Cela dépend du point de vue que l'on adopte. Si je laisse l'autre être ce qu'il est, ma patience m'aidera à l'aimer dans sa singularité. Ses défauts et ses faiblesses perdront de leur importance. Lorsque mon cœur s'attache au cœur de l'autre, ses limites ne me dérangent plus, je m'exerce à la patience et me réjouis de l'autre tel qu'il est. Qui a de la patience avec lui-même saura aimer l'autre tel qu'il est et le laisser être ce qu'il est.